Silou Cuisine Academy, bonjour. Ce matin, suite des petits conseils pour atteindre ses objectifs, il y a beaucoup de personnes qui pensent faire ce qu'il faut pour réussir, qui sont tout le temps en train de bouger dans tous les sens, de batifoler, toujours en train de faire quelque chose et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Eh bien, il faut revenir à au premier conseil, c'est que pour mettre en place des actions qui portent leurs fruits, il faut avoir établi un plan précis. Par exemple, vous avez décidé de faire, je sais pas moi, prof de kitesurf. Alors, vous vous posez déjà les premières questions. Est-ce que le kitesurf, c'est une de mes passions? Est-ce que je suis douée en kitesurf? Donc, vous avez répondu oui. Oui, vous êtes doué en kite. C'est votre passion. Quand vous faites du kite, vous ne pensez à rien d'autre. Vous ne voyez pas le temps passer. Ok, c'est acté, c'est votre passion. Vous avez envie de devenir meilleur en kitesurf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous allez chercher des gens qui sont meilleurs que vous dans ce domaine et qui vont vous apprendre comment vous aussi devenir meilleur. Et ça, c'est aussi un des secrets de réussite. Se former dans le domaine qui vous plaît auprès des meilleurs. C'est vous qui allez choisir vos mentors. Vous sortez du système éducatif traditionnel où on apprend à tout le monde la même chose. C'est dur de réussir quand on est dans un tronc commun où on va vous apprendre des matières qui ne vous intéressent pas ou des matières où vous n'êtes pas doué et donc qui vous font perdre confiance en vous. La formation individuelle, ça a cet avantage extraordinaire, cette force, ce pouvoir extraordinaire, c'est que c'est vous qui avez choisi votre formation dans un domaine qui vous plaît, donc vous êtes passionné et vous allez voir avec quelle facilité on apprend. Dès qu'on est passionné, on apprend, on n'apprend pas, on s'amuse. Et les choses rentrent comme ça et deviennent tellement faciles que ça vous porte et ça vous amène à la réussite. C'est aussi simple que cela. Ce qui renforce à chaque fois les gens que vous pouvez croiser où vous vous dites punaise, mais ils sont super doués, tout ce qu'ils touchent, ils réussissent, comment ils font? Ils sont plus doués que moi? Non, non. Ils ne sont pas plus doués que vous. Ce qu'il y a, c'est que depuis tout petit, ils ont mis en place un mécanisme qui les renforce à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont mis quelque chose en place, avec la structure dont je vous ai parlé, c'est-à-dire avoir un objectif, regarder comment l'atteindre, passer à l'action, ils ont réussi. Une petite chose, ça les a renforcés. Ils se sont dit, j'ai réussi ça, je peux réussir autre chose et passer à autre chose. Et donc ces personnes, la fois d'après, mettre peut-être un challenge un peu plus haut. À nouveau, un nouvel objectif, on regarde comment l'atteindre, on passe à l'action et ça marche. Et comme ça marche à chaque fois, eh bien à chaque fois on se met des nouveaux objectifs. Et on peut, comme ça, explorer tout un tas d'activités. Moi je vois, c'est comme ça que je me suis mise à... Je touche à tout. Je m'intéresse à plein de choses. À partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, je regarde comment je peux faire ça au mieux, je passe à l'action et à chaque fois ça marche. Quand vous avez un mindset comme ça, vous faites partie de ces gens qui essayent beaucoup de choses. Donc, plus on tente de choses, forcément, plus on a de chances de réussir. Mes parents me disaient que j'étais instable. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, mais même à l'époque, ça me semblait incroyable. Moi, je disais toujours à ma mère, mais il est hors de question que je passe ma vie à faire la même chose.
on n'a qu'une vie. Il y a tellement de choses à faire dans une vie. Il y a tellement de choses intéressantes. Mais pourquoi passer sa vie à faire la même chose? C'était inconcevable. Et donc, j'apprenais quelque chose, je me passionnais pour quelque chose, j'étais à fond dans un truc, je le réussissais, et puis je passais à autre chose. Donc, on me jugeait d'instable. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on appelle ça la réussite. En 30 ans ou 40 ans de temps, on sait aujourd'hui que très peu de personnes passeront toute une vie dans une société, dans la même société, dans la même boîte, parce que c'est comme ça. On est tous appelés à changer de métier. Donc c'est quoi? On est tous appelés à être instables? Non, il faut être polyvalent, il faut rebondir, il faut s'intéresser à plein de choses. Et puis il faut surtout vivre ce qu'on a envie de vivre, quoi. Et c'est comme ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez de plus en plus sur le net de personnes qui font des vidéos et qui vous expliquent comment vivre de leur passion. Mais parce que c'est vrai, ça existe. Il faut sortir de ce schéma qu'on nous a fichu en tête à l'école. Il faut aller à l'école, il faut apprendre. Moi, je vais vous dire, à l'école, j'étais pas une bonne élève. Je travaillais que dans les matières qui me plaisaient. Les autres, j'allais même pas en cours. D'ailleurs, s'il y a des anciens profs à moi qui me regardent, je leur fais coucou. Et ils me punissaient, je m'en fichais. J'ai été collée. Moi, j'ai passé toute mon année de 5e pratiquement. Tous les mercredis, j'étais collée. Mais je m'en foutais royalement. On pouvait me punir, ça glissait. J'avais un objectif déjà dans ma tête. Je savais que dans ma vie, je ferais ce que je voudrais. Qu'on ne m'imposerait pas des codes. À l'école, j'étais en littéraire. J'apprenais les langues étrangères. Et donc j'avais 3 langues étrangères. J'avais anglais, allemand, arabe. Vous savez dans quelle langue j'étais la meilleure? En arabe. En arabe, j'avais 18 de moyenne. En anglais, j'avais 0. Ouais. Et vous savez pourquoi j'avais 0? Parce que je ne pouvais pas blairer mes profs d'anglais. J'ai jamais pu blairer mes profs d'anglais. Celle que j'avais en seconde, c'était une vraie peau de vache. Quand elle rentrait en classe, elle disait à toute la classe, elle disait « Bon, vous voulez rire ce matin? On va interroger mademoiselle Julien. » Vous imaginez comment je perdais mes moyens. Je ne savais plus rien en anglais. Du coup, comme elle m'humiliait en cours, ben je séchais mes cours. J'allais faire les magasins, j'allais me balader en ville au lieu d'aller en anglais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a consulté mon père. Elle lui a dit de venir. Elle a dit voilà, votre fille, au lieu de venir en cours d'anglais, je la retrouve au Havre en train de faire les magasins. Donc évidemment, j'ai été punie par mon père. Ouais, tu te rends compte, on te paye une école privée pour que tu réussisses, machin, et toi tu vas pas en cours. Et ben non, les cours ils m'intéressaient pas. Par contre, quand j'ai quitté l'école et que j'ai commencé à pouvoir faire ce que je voulais, à apprendre ce qui m'intéressait, ah ben là, ça y est, maintenant tout le monde dit que je suis super douée. Et ben non, je fais juste ce qui me plaît. Voilà, pour cette petite vidéo du matin, je vous invite à faire ce qui vous plaît et à mettre en place les moyens pour le faire au mieux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!